avez votre Bible pour que nous soyons attentifs à ce que Dieu veut nous parler. Merci pour aussi l'esprit prophétique qui passe, qui parle au cœur. Et cette semaine, on a pu voir, on a pu entendre et reconnaître que Dieu a parlé d'une façon toute particulière à son peuple. J'en suis témoin et plusieurs au milieu de nous en sont témoins. Nous avons vécu cette semaine dans le cadre de la semaine de prière et de jeûne un temps réellement béni. Réellement béni. J'ai passé plusieurs semaines de ce type-là, semaine dans le jeûne, dans la prière, mais cette semaine a été réellement une semaine bénie, qui restera pour moi en tout cas réellement gravée et porteur de bonnes choses. D'ailleurs, on peut encore l'entendre comme il a été dit il y a quelques instants. Donc merci aussi à ceux qui fidèlement étaient là, soir après soir, à se laisser enseigner par la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu, à sonder leur cœur pour se préparer à recevoir justement. À recevoir ce que le réveil, qui non seulement vient, mais le réveil qui est là, réellement là. Personnellement, donc, comme je le disais, cette semaine va être gravée dans mon cœur. J'ai vécu, c'est vrai, beaucoup de belles choses cette semaine. Je suis rentré dans la compréhension de certaines choses de réalité spirituelle très fortes, qui sonnent pour moi comme le début d'une nouvelle saison pour l'Église. Pour l'Église, comme il a été dit ce matin. Dieu est en train de guérir l'Église. Dieu est en train de la réveiller, de restaurer, de guérir les cœurs brisés. Il est en train de le faire. La première compréhension que j'ai eue cette semaine, que Dieu envoie. Dieu envoie l'esprit du réveil. Nous ne sommes pas concertés avec Amandine, hein, du tout, du tout. Mais l'esprit de Dieu envoie l'esprit du réveil dans un cœur qui est prêt à le recevoir. Le réveil, l'envoi de l'Esprit de Dieu, est une action souveraine de Dieu. C'est Dieu qui envoie le réveil. J'ai toujours cru et même exhorté les chrétiens à nous réveiller nous-mêmes, ce qui n'est pas exact. Je l'ai fait, je l'ai dit, il y a encore quelques semaines en arrière. Je vais essayer d'être le plus court dans mes explications. J'ai enseigné pendant cette semaine ce point précis. Tout d'abord, le chant que nous avons chanté au début de ce culte traduit bien cette vérité. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont, il peut nous réveiller. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont, il peut nous réveiller si nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir l'action souveraine de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est répandu sur toute chair. La réalisation de la promesse du Père s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Non seulement le Saint-Esprit remplit la maison, comme nous pouvons le lire dans Actes 2.2, mais nous lisons au verset 3 que des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent à côté des disciples. Alléluia! Mais non, se posèrent sur chacun. Le feu de Dieu, l'esprit de feu ne se pose pas n'importe où. Il n'y a pas de hasard, ni de favoritisme avec Dieu. Le Saint-Esprit se pose sur des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui se sont préparés à cela. J'entends déjà des réflexions, mais c'est à nous de nous réveiller. C'est faux! Nous devons nous mettre dans des dispositions afin de nous laisser réveiller. Quand vous vous couchez le soir, que faites-vous? Vous mettez votre réveil et quand vous dormez, sans ronflement, le matin, c'est le réveil qui sonne et qui vous
réveil. Cela a été possible parce que vous étiez dans votre sommeil, et cela a été possible parce que vous avez mis votre réveil. Lisons Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, vous allez me dire, mais c'est l'heure de vous réveiller? Oui, mais c'est en français. Dans le grec, ce n'est pas la voix active, c'est à la voix passive. Voilà la différence. C'est Dieu qui vous réveille. Le réveil est une affaire personnelle. Le réveil spirituel ne va pas venir par hasard. Il va le vouloir. Il va falloir se mettre dans ses dispositions pour être réveillé. Tout comme tu mets ton réveil pour te lever le matin, parce que tu le veux, eh bien tu prépares ton cœur afin de permettre à Dieu de te réveiller. Parce qu'il est possible que tu mettes ton réveil, qu'il sonne, et que tu te réveilles pas. Le réveil a beau sonner, mais il faut ensuite se lever. D'autant plus que aujourd'hui, Dieu envoie sa parole. Il nous avertit. Il lance des avertissements. Il veut nous réveiller, c'est son but. Et il est important de se lever, de se réveiller quand le réveil sonne, car le salut de Dieu, c'est-à-dire son retour, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le Seigneur revient très bientôt. Très, très bientôt. C'est sérieux. Très sérieux. Le Seigneur revient très bientôt. Nous sommes au début d'une saison nouvelle qui annonce le retour glorieux du Seigneur Jésus. Je crois au plus profond de mon cœur que nous sommes arrivés à des temps où Dieu va toucher nos cœurs, nos vies, notre famille, notre assemblée locale par ce feu dévorant. Car notre Dieu est un feu dévorant, comme on peut le lire dans Hébreux 12, 29. Dieu est un feu dévorant. Ce feu dévorant va brûler tout ce qui ne le glorifie pas. Ce feu qui vient, qui d'abord nous purifie, nous conduit dans une sainteté de vie, une mise à part pour être déterminé à chercher le royaume de Dieu en premier, le servir en premier de tout notre cœur et avec passion, parce que le feu de Dieu va être en nous. Ce feu dévorant, comme nous l'avons chanté, va attiser la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Ce feu dévorant va attiser notre amour pour Dieu afin que nous puissions vivre, comme nous l'avons vu dans l'introduction, ce premier commandement qui est le plus important. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton, et de toute ta force, de toute ta passion. Nous sommes arrivés dans une saison où il n'est plus possible de vivre une vie à moitié pour Dieu. Ce n'est plus possible. Le réveil a été accueilli dans de nombreux pays sur la surface de la terre, on le sait. Dans certaines régions de la France, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont préparés. Ils se sont préparés à trouver, à chercher la face de Dieu et à se laisser travailler par Dieu, à se laisser purifier, à se laisser remplir du feu dévorant. Ils étaient prêts. Dieu a envoyé l'esprit de feu pour les réveiller. C'est un feu dévorant. Nous connaissons le prophète Élie, appelé le prophète de Dieu. Il interpelle Israël et leur dit « Jusqu'à quand vous clocherez-vous des deux côtés ?» Chaque fois que je lis ce verset, je me rappelle qu'une de mes premières prédications que j'ai entendues s'intitulait « Les clochards de l'Évangile ».
ceux qui clochent. Comme si Élie va dire, mais jusqu'à quand allez-vous cesser de clocher, une fois pour Dieu, une fois pour le monde? Les clochards de l'Évangile, nous devons faire un choix. Trop de chrétiens marchent un pied sur le trottoir et l'autre sur le caniveau. Jusqu'à quand allez-vous cesser de clocher? Nous devons faire un choix. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas vivre dans la vallée du péché durant toute la semaine et vivre sur la montagne de l'adoration le dimanche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Et que fait le prophète Élie? Il va rebâtir l'autel. 1 Roi 18:30. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est la deuxième compréhension que j'ai eue durant cette semaine. Pour que le feu descende, il faut rétablir des autels dans notre vie. Tout d'abord, l'autel de la prière. Il y a un dénominateur commun dans tous les réveils qui ont lieu durant tous les siècles sur cette terre. C'est celui de la prière. C'est celui de la chambre secrète de la prière. Pas seulement. Et l'autre chambre, la chambre haute, là dans la prière, avec les frères et les sœurs. Nous avons été exhortés prophétiquement dimanche dernier à rétablir l'autel de la prière dans sa chambre, le lieu secret de la prière. Et je dois dire que juste avant, je crois, ou je vous l'avais dit, avant que cette prophétie ait été annoncée, j'allais prendre la parole parce que c'est rare, vous me connaissez, mais j'ai vu le Seigneur, je le revois encore, ici, là, qui lançait sa semence, sa parole. Et j'ai dit, le Seigneur est en train d'envoyer sa parole. Je le voyais, le Seigneur Jésus. Et tout de suite, c'est Marcel qui a reçu cette parole, qui l'a dite, pour que nous puissions retrouver le chemin de la prière, dans la chambre, dans le lieu secret de la prière. Nous connaissons bien ce que Jésus nous dit concernant la chambre, le lieu secret de la prière. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui... Tu vois, c'est étonnant, c'est même pas qui t'entend, mais qui te voit. Parce que quand on est devant lui, dans le lieu secret de la prière, il nous voit, hein? Il nous connaît, non? Oui, il nous connaît. Qui nous voit. Dans le secret, te le rendra. Il y a donc la chambre, le lieu secret de la prière, où Dieu nous voit chaque jour, où Dieu nous attend. Mais il y a aussi un autre lieu, une autre chambre. La chambre haute de la communion fraternelle. Dieu aimerait t'y voir aussi. Dieu aimerait t'y entendre aussi. Et là, on voit que c'est la chambre haute de la rencontre avec les frères et sœurs. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 13, eh bien, nous voyons les apôtres obéissant à Jésus quitter la montagne des Oliviers pour monter dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était leur habitude. C'est une bonne habitude, hein? C'était là où ils se tenaient. C'est beau, hein, d'être là dans la maison de Dieu à l'heure de la prière. Et là, nous lisons au verset suivant, verset 14, et là, dans ce lieu où ils se tenaient d'ordinaire, eh bien, au verset 14, tous comme un accord, persévérer dans la prière. Et c'est là, dans la chambre haute, que les 120 réunis ensemble d'un commun accord furent visités puissamment par le Saint-Esprit. Mais cela ne fut pas le fruit de l'imprévu, du hasard, d'une coïncidence. Ah, Seigneur, tu nous as visités. Formidable. Mais le fruit d'une préparation.
des cœurs à recevoir la visitation de la personne du Saint-Esprit. Tout d'abord, c'est le plan de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. C'est une promesse, Dieu le veut. Jésus, avant de quitter ses disciples pour réunir son Père, va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Continuez, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il y a d'autres passages aussi cités par Jésus qui nous montrent que c'est la volonté de Dieu de nous visiter puissamment dans la personne du Saint-Esprit. Puis, il y a l'obéissance. En montant dans la chambre haute, ils ont persévéré dans la prière et en le faisant, ils ont tout simplement obéi à Jésus. Ils ont obéi. Attendez la promesse du Père. Ils ont obéi. Ils avaient la bonne habitude, comme je le disais tout à l'heure au verset 13, c'est là, ils étaient dans le lieu qu'ils se rencontraient habituellement. Et ça m'a réjoui, vous ne pouvez pas savoir que cette semaine, oh le Seigneur, comme le psaume 79, tu as fait du bien à ton serviteur. Ah, cette semaine, c'était merveilleux de voir l'église les soirs, de 19 à 20 heures. Merveilleux. Merveilleux, ça fait du bien. Il y en a qui étaient malades, je sais. Mais dès que Louisiane était un petit peu plus vaillante, la première chose qu'elle a faite, gloire à Dieu, avec Joël, ils étaient heureux. Hein? Daniel qui avait mal au dos, mais dès qu'elle a, le dos va mieux, avec Jean-Pierre, on était là. On était là. Et je m'attendais à ce que, habituellement, à partir du mercredi, on sait que ça... Ah oui, c'est pas toujours évident, je le sais. Hein. Mais mercredi, il y avait du monde. On était là. Amen, amen, amen. Mais il faut la persévérance. Ils ont persévéré pendant 10 jours. Tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Ils ont persévéré. Il nous faut aussi persévérer après avoir accompli la volonté de Dieu, comme nous le lisons dans Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. Et je ne vais pas arrêter les semaines de prière. Hein. Ah ça non. Ah, il n'est pas question. Parce que nous avons besoin de persévérance. Après avoir accompli on est dans la volonté de Dieu. Mais on a besoin de... Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu nous a fait des promesses tout à l'heure. Dieu nous fait des promesses. Je vais accomplir la volonté de Dieu, ça. Je vais attendre. Non, non. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Le réveil consiste certes à être ce que Jésus désire que nous soyons, mais à être là, à l'endroit où Jésus désire nous voir. Où Jésus désire nous voir. Le feu descend sur ceux qui fréquentent au quotidien la chambre du lieu secret, sans oublier la chambre haute de la prière et qui, par obéissance, se tiennent tous ensemble dans la communion fraternelle. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Troisième compréhension que j'ai vraiment réalisée d'une façon toute particulière, c'est offrir un sacrifice. On retourne vers le prophète Élie. Après avoir relevé le défi, Élie place sur celui-ci un sacrifice. Nous lisons dans 1 Roi 18:33, il arrangea le bois, le taureau. Ah, il manque quelque chose. Il y a le bois, il y a le taureau, il manque le feu. Le feu ne peut pas tomber s'il n'y a pas de sacrifice. Là, maintenant, ça y est, il y a le bois, il y a le sacrifice, le feu va pouvoir tomber. Cela me fait penser au récit aussi que l'on trouve dans Genèse, un peu inversé. Nous en avons parlé jeudi soir. Abraham conduit son fils de la promesse, comme je le disais, je crois, jeudi soir, il me semble de mémoire, je n'ai pas eu le temps de vérifier, il avait au moins 14 ans.
Isaac. On le voit toujours petit. Non, 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 il avait au moins 14 ans. Donc, il le conduit au mont Morija pour offrir un sacrifice, un holocauste. Isaac savait que pour offrir un sacrifice, il fallait 3 choses. Un animal pur, du bois et du feu. Au verset 6, nous voyons, au Genèse 22, on voit Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Donc, pour qu'il puisse porter le bois, ça signifie qu'il est quand même préadolescent, on va dire. Hein, et porta dans sa main le feu et le couteau. Le couteau pour tuer le sacrifice, l'animal. Ils marchent tous deux ensemble, tout en cheminant sur le chemin qui mène au mont Morija. Isaac devait réfléchir. Il se disait, mais il manque quelque chose. Il y a le bois. Il y a le bois, c'est moi qui le porte. Je sais qu'il y a du bois. Je vois mon papa, qui porte le feu. Mais il manque quelque chose pour le sacrifice. Hein, nous lisons au verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici, mon fils Isaac reprit, « Voici le bois, le feu et le bois. Mais, où est l'agneau? Où est l'agneau ?» C'est pertinent. Il y a bien le bois, le feu, mais il manque le sacrifice. Alors, imaginez alors Abraham qui prie, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. » Alors Isaac, écoutant son père prier, aurait pu lui dire, « Mais papa, avec tout le respect que je te dois, je me permets de te dire que le feu est là. Et c'est même toi qui le portes. Et moi, je porte le bois. Mais il manque le sacrifice. Et papa, c'est alors que le feu va pouvoir tomber sur le sacrifice. » Aujourd'hui, le feu a été répandu. Le feu a été répandu. Trop souvent, on prie, « Oh Seigneur, Seigneur, envoie le feu, mais en réalité, ce n'est pas tant le feu qui manque. C'est le sacrifice. Ce n'est pas le bois qui manque. Le bois est présent par le message de la croix, mais il manque le sacrifice. Là, il n'est plus question de salut. On ne parle pas du salut, car nous avons été sauvés par le précieux sacrifice de Jésus à la croix, pardonnés, purifiés par son sang. Là, ce n'est plus le salut. Là, il est question d'une vie en consécration. Une vie mise à part pour Dieu. Et cette vie mise à part pour Dieu va nous permettre d'être enflammés par l'esprit du réveil. Une vie selon Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, parce qu'on vit dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est l'offrande de notre cœur, de notre vie. Le feu ne peut pas venir s'il n'y a pas de sacrifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Paul nous exhorte, comme nous l'avons déjà vu mardi dernier, en Romains 12:1, c'est ça. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est avec amour, bien sûr, que je dis toutes ces choses-là. Si nous voulons un embrasement dans notre vie, Dieu ne pourra le faire qu'à une seule condition, nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, un service raisonnable. Quand l'offrande est pure, puis déposée sur l'autel, alors le feu peut descendre
pour embraser le sacrifice, pour embraser notre vie, notre cœur. Est-ce, mes bien-aimés, le désir de votre cœur? Est-ce le désir de ton cœur? Si nous acceptons de lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, alors Dieu nous baptisera d'esprit et de feu. Jésus est venu pour nous baptiser d'esprit et de feu. Quatrième compréhension que j'ai eue cette semaine sur le réveil, nécessité de passer par le feu du fondeur. Après avoir déposé le sacrifice sur l'autel, Élie pria. Et au verset 18, nous lisons, « Et le feu tomba. » Et le feu tomba et il consuma l'holocauste. Ce n'est pas le verset 18, je suis désolé. Est-ce que tu peux le retrouver? C'est de ma faute. 38. 38, 1 Roi 18, 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc là, nous arrivons dans une saison, mes bien-aimés, où Dieu va commencer à purifier par le feu, à consommer l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il va commencer à purifier notre vie. Purifier tout ce qui ne glorifie pas dans notre vie son nom. Car son nom est 3 fois saint. Il n'y a pas de cohabitation possible avec Dieu et Baal. Il n'y a pas de cohabitation possible entre Dieu et l'idolâtrie sous toutes les formes entre Dieu et le péché. Il n'y a pas de cohabitation. Ce n'est pas possible. Dieu est saint, 3 fois saint. Après, le prophète Élie, je vous invite à un passage d'un autre prophète, Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3. Premier verset. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Pour accueillir l'esprit du réveil, le chemin doit être préparé. Préparez le chemin devant moi. Et aussi, tout obstacle déblayé. Les anciens sentiers doivent être restaurés, comme nous le dit la Bible. Les messagers du réveil doivent aussi se lever et par leur message préparer le chemin des cœurs. Verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. La venue du Seigneur par son esprit dans les cœurs sera le baptême de feu. Le feu du fondeur. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les serviteurs, ceux qui travaillent dans le temple. Ça commence par les serviteurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Êtes-vous prêts à être enflammés? Amen. Êtes-vous enflammable? Vous êtes enflammable? Je l'espère. J'espère que vous n'êtes pas ininflammable. Voulez-vous que le feu du fondeur intervienne dans votre vie? Nous prions, nous chantons comme nous l'avons chanté, vous comme moi, et cela avec sincérité. Nous voulons plus de toi, plus de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Et c'est magnifique, ces paroles-là. Mais voilà ce que nous avons vu en Malachie 3.2. On va lire la version second 21.
qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur. Le feu du fondeur, c'est un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Le feu de Dieu, c'est un feu purificateur. C'est le feu du fondeur. Ce feu purificateur va tout d'abord purifier ceux qui sont au service. Comme nous l'avons lu au verset 3, il purifiera les fils de Lévi. Ça commence par la tête, à ceux qui sont au service. Puis nous lisons, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Si le feu du fondeur, le feu divin, vient pour épurer l'or, cela nous montre qu'aux yeux de Dieu, tu es précieux. Il ne va pas purifier de la tôle. Il va purifier l'or. Parce que déjà, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Il va purifier l'or ou l'argent. Mais pour que l'or devienne encore plus précieux, il doit passer par le feu du fondeur. C'est obligé. Nous savons que l'or devient un métal précieux, par exemple, de 14 carats, lorsqu'il est passé par le feu à 879 degrés Celsius. Mais ce n'est que 14 carats. Puis 18 carats, lorsqu'il est chauffé à 926 degrés Celsius. Allez, 22 carats à 1064 degrés Celsius. Vous êtes précieux, mes amis. Mais sondons nos cœurs. Je sonde mon cœur. Vous êtes précieux, mais à quel carat? 14, 18, 22 ou moins? Quand la Bible évoque le feu du fondeur, nous sommes enclins, et je comprends, à voir le côté négatif. Mais c'est tout le contraire. C'est pour nous purifier, enlever tous les scories. Le feu de Dieu vient pour nous épurer, pour nous bénir et bénir les autres, surtout bénir les autres. Purifier a comme signification être débarrassé des impuretés. Donc pour Dieu, tout objet de valeur doit passer par le feu du fondeur, afin d'être un vase d'honneur pour le service. Oui, mes amis, le feu nous prépare à être utiles pour l'œuvre de Dieu. En effet, un Dieu saint a besoin d'hommes et de femmes purifiés par le feu du fondeur, afin d'être utiles et efficaces entre ses mains. C'est l'affinage. C'est l'affinage. C'est les montages, comme nous l'avons lu, je crois, mardi ou mercredi. Je n'avais jamais réalisé cela. Enfin, dans le Réma, on connaît la parabole du cep et du serment. Mais par les mondages, parce que je vous assure, actuellement, je passe par les mondages. Je ne vous le cache pas. Et pourquoi? Pour porter beaucoup de fruits, pour que l'Église soit bénie. Il y a l'affinage, les mondages, afin que Dieu soit glorifié au milieu de son peuple. Est-ce que Dieu a commencé dans ta vie l'épuration de ton cœur en te laissant passer par le feu du fondeur? Est-ce que les scories ont remonté à la surface pour que Dieu puisse les enlever? Le Seigneur ne peut utiliser efficacement que ceux et celles qui ont subi ce traitement du feu du fondeur. Ce n'est pas possible autrement. Le Seigneur ne peut pas utiliser d'autres personnes hormis ceux qui ont passé par le feu du fondeur.
Notre Dieu est un Dieu dévorant et l'une des conséquences de notre vie, c'est une vie de sainteté. Car Dieu est saint, 3 fois saint. Quand l'offrande est pure, déposée sur l'autel, alors le feu peut descendre pour embraser le sacrifice, pour embraser notre vie, notre cœur. Nous voulons offrir notre vie sur l'autel de la croix, dans une communion avec Jésus-Christ, pour être enflammés par le Saint-Esprit. Est-ce là le désir de ton cœur? Si nous acceptons de lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, alors Dieu nous baptisera d'esprit, mais aussi de feu, comme Jésus l'a promis. Il n'est pas possible d'être dans la présence de Dieu sans être au bénéfice de son action purificateur, parce que Dieu est un Dieu dévorant. Quand nous sommes devant Dieu, on est au bénéfice de ce feu, parce que Dieu est un feu dévorant. Hébreux 1, 7, en citant un psaume, nous dit que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Nous lui avons donné notre vie pour le servir. Nous qui sommes devenus ses serviteurs, ses servantes, nous pouvons être une flamme de feu dans ses mains. Sommes-nous des serviteurs? Sommes-nous des servantes qui vivons dans la communion intime avec le Seigneur et dans ses mains une flamme de feu? Il fait de ses serviteurs une flamme de feu par notre consécration, en acceptant de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous pouvons devenir un feu ardent, une torche, pour être envoyés dans le monde pour prier. Peu importe si nous sommes qu'un vase de terre, peu importe, comme à l'époque de Gédéon. L'important, c'est qu'à l'intérieur de ce vase de terre, il y ait cette torche enflammée. L'important qu'il se trouve le feu de Dieu. Que nous soyons enflammés, passionnés, zélés pour Dieu, passionnés pour le salut des âmes, être remplis de l'Esprit. La deuxième vision que j'ai eue cette semaine, c'était jeudi soir. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui dit « Oh, j'ai reçu une vision ». Vous me connaissez, mais il y a eu quand même des temps exceptionnels. Et pendant qu'on priait jeudi soir, et la vision est encore là, je voyais notre vie comme un vase. Je l'ai encore cette vision. Et ce vase, tout simple, avec des couleurs toutes simples, des couleurs même que Dieu m'a données, c'est une couleur grise, en quelque sorte, pour ne pas attirer des regards. Et que le vase est là. Et que ce n'était pas à nous de nous baptiser d'Esprit Saint. Parce que celui qui baptise, c'est Jésus. Et il fallait offrir notre vie, notre cœur vide, pour le laisser remplir. Le laisser remplir. Le laisser remplir. Vous savez, quand dans Éphésiens 5, 18, quand Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », excusez-moi, si je fais encore une notion sur le grec, c'est à la voix passive. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est la voix passive. Dites-moi, on ne va pas se baptiser nous-mêmes dans le Saint-Esprit. Si on réalise, je vais me baptiser dans le Saint-Esprit. Non, c'est l'Esprit. On est comme des vases vides. Nous permettons au Saint-Esprit de nous visiter. Mais il faut avoir soif. Vous tous qui avez soif, venez. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Jésus ne dit pas comment boire. Est-ce qu'il faut prendre la bouteille? Non. Et qu'il boive. Que nous soyons ce réceptacle,
ce vase permettant à Jésus de remplir le vase que nous sommes. Le remplir, le laisser le remplir davantage parce que tu as soif. Et l'eau remplit ce vase que nous sommes. Et d'un seul coup, il y a débordement. Et des flots d'eau vive sortiront de ce vase, de notre sein, de notre corps. Soyez remplis du Saint-Esprit et de feu. Nous sommes censés représenter le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre salut qui est un feu dévorant. Je me rappelle de la citation de John Wesley que rappelait souvent le pasteur René Joutet. Quarantaine d'années qu'il disait cela, il disait souvent, c'est une citation de John Wesley. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu avec enthousiasme. Et les gens viendront te voir brûler. Je reprends. Prends feu. Prends feu avec enthousiasme. Et les gens viendront te voir brûler. Quand l'esprit du réveil souffle et s'installe comme un feu dévorant, cela se voit. Comme se termine d'ailleurs le chapitre 3 de Malachie. On a lu les premiers versets, on va lire le dernier. Ce chapitre qui nous parle du feu du fondeur. Malachie 3, 18. Et quand tu prendras feu, quand tu seras, quand, je, tu, nous, quand tu seras passé par le feu du fondeur, quand tu seras arrivé à 22 carats, à 1064 degrés Celsius, vous verrez de nouveau la différence. Ça se voit quand quelqu'un est rempli du feu de Dieu. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste, celui qui est saint, parce qu'il est passé par le feu du fondeur, et le méchant, ça se voit, ça se voit. On ne triche pas avec Dieu. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Ça se voit. Un jour ou l'autre, le réveil le révèle. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. C'est pas possible. Et quand Jésus viendra chercher son Église, on ne pourra pas tricher. Jésus le dit. Entre les folles et les sages. Pourtant, toutes les vierges dormaient. Toutes les vierges dormaient. Il y a une différence. On va essayer de prendre ce verset, si mes souvenirs sont bons. Cantique des Cantiques, 5, 2. J'étais endormi. Les 10 vierges étaient endormies. Les 10 vierges étaient endormies. Alors, on ne comprend pas. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Les 5 vierges sages étaient endormies, parce que l'époux tardait, mais leur cœur veillait. Leur cœur veillait. Leur cœur veillait. Notre tâche est d'amener le feu de Dieu dans le cœur. Et les gens qui nous entourent, c'est notre tâche. Mais, comme je l'ai écrit jeudi dernier, il est illusoire de vouloir vivre un temps de réveil dans notre église locale et autour de nous si tout d'abord nous-mêmes, nous ne sommes pas éveillés. C'est illusoire.
C'est illusoire. Il nous faut être réveillés. Cela commence par toi. Cela commence pour chacun d'entre nous. Dans toute l'histoire des réveils, durant les siècles sur cette terre, chaque personne qui a été l'instrument de Dieu pour amener le feu dans le cœur des gens était eux-mêmes enflammés. Une bougie éteinte ne pourra jamais enflammer la bougie à côté d'elle. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux bénir ta famille, si tu veux que tes enfants soient enflammés pour Dieu, sois toi-même enflammé. Si moi je veux que l'assemblée où je suis établi responsable, si je veux que mes bien-aimés que vous êtes soyez enflammés, je me dois d'être enflammé par l'Esprit de Dieu. Alors, ensemble, laissons-nous enflammer par l'Esprit de Dieu. Acceptez de devenir aussi des chrétiens qui servent Dieu, remplis du Saint-Esprit. Acceptez aussi de passer par le feu du fondeur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que le feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.